Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un nouveau film. Aujourd'hui on va parler de Onoda 10 000 nuits dans la jungle. Bref, alors Onoda, c'est une histoire réelle d'un mec, un japonais tout simplement, donc du nom de Hiro Onoda, qui tout simplement a vécu pas mal d'années dans la jungle. Donc voilà, croyons toujours qu'il y a donc la guerre mondiale. Donc je le rappelle quand même que c'est quand même quelque chose d'assez fou. Donc il est durant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, et donc on rappelle quand même qu'il y a eu la capitulation du Japon en 1945. Donc voilà, suite à donc encore une fois donc les bombes nucléaires lancées donc par l'Amérique. Donc voilà, on rappelle tout simplement que le Japon et donc l'Amérique étaient en guerre ensemble. Donc voilà, bref, on va pas tout refaire l'histoire. Et je pense qu'un jour je ferai sûrement un peu plus l'histoire de Hiro Onoda. Donc voilà, surtout que je trouve ça assez intéressant quand même comme histoire. Donc voilà. Bref, donc Hiro Onoda, donc il faut savoir qu'il a combattu, donc il est resté jusqu'en 1974 avec des autres soldats. Donc voilà, et c'est le plus connu des nombreux soldats japonais restants. Donc voilà, donc pour lui, en gros, de 1941 jusqu'à 1974, ça a été la guerre. Vraiment que de la fight. Bref, alors Onoda, les nuits donc dans la jungle est un film de guerre en japonais, donc en langue japonaise et philippine. Donc voilà, il y a bien sûr de la VF, je tiens quand même à le dire, et la VF est quand même bien foutue je trouve, donc voilà. Coécrit et réalisé par Arthur Harari, sorti en 2021, il raconte l'histoire de Hiro Onoda, un soldat japonais qui, ignorant donc que son pays a capitulé en 1945 et continue jusqu'en 1974 à défendre l'île de Lubang aux Philippines, où il a été affecté contre une éventuelle contre-attaque américaine. À sa sortie, donc, le film reçoit une critique très élogieuse, mais le public n'est pas au rendez-vous malheureusement. À la 47e cérémonie des Césars en 2022, il reçoit donc le César du meilleur scénario original. Ce qui est dommage, c'est que le film n'a pas trop marché, donc voilà. Et bref, il est passé sur Arte il n'y a pas longtemps, donc à la télé. Personnellement, je l'ai vu via Arte, je connaissais absolument pas ce film-là. Voilà, malheureusement, ce genre de film français ne fait pas énormément de publicité, etc. Il n'y a pas énormément de pub pour ce genre de film, ce qui est assez dommage, sachant quand même qu'on fait plus de publicité pour les doubles français, style Les Tuches ou autres conneries, donc de Christian Clavier ou autre. Désolé, mais il faut dire les vérités, les films français sont pour le moindre plus orientés vers la comédie qui est complètement claquée qu'autre chose, et jamais sur ce genre d'œuvre assez intéressante. Bref, donc au niveau de la réalisation, c'est Arthur Harari. Au niveau du scénario, toujours Arthur Harari et Vincent Piomiro. Musique, c'est Olivier Marguerry. Alors au niveau des acteurs, donc on retrouve tout simplement des acteurs que je connais pas vraiment, donc voilà. En même temps, j'ai appris donc à connaître donc ces acteurs. On retrouve Yuya Endo, on retrouve Kenji Tsuda, Yuyu Matsura. Et on retrouve Tetsuya Chiba, bref, on retrouve pas mal d'acteurs tout simplement. Donc voilà, c'est pas des acteurs, bien sûr, français, je vais dire, donc dans l'ensemble. Donc voilà, et ça c'est quand même plutôt cool. Enfin, tu vas me dire, en même temps, on va faire un film sur le Japon, c'est un peu logique. Bref, alors il y a quand même pas mal de sociétés de production, et alors au niveau des pays de production, par contre, là j'en suis choqué. Par rapport à tout ce qu'il y a donc, attention, on est prêt, la France, l'Italie, le Japon, je vais dire la France, Japon, logique, la Belgique, oui, donc nous, les Belges, avons participé à ce film, je sais pas comment, l'Allemagne et attention, le Cambodge, voilà, donc tout simplement. Bref, le film donc fait 167 minutes, donc voilà. Bref, donc on retrouve au niveau du synopsis Hiro Onoda plutôt, donc ne veut pas mourir pour la patrie, à l'inverse de nombreux de ses jeunes compatriotes japonais. Ce trait de caractère donc lui vaut d'être repéré et sélectionné dans une section secrète
de l'armée où il sera formé à la guérilla avant d'être envoyé dans les Philippines sur l'île de Lubang. Peu de temps après donc cette affectation, la guerre s'achève pour le sous-lieutenant Onoda replié dans le centre de l'île avec une poignée d'hommes dont tous les signes de la défaite, enfin tous les signes donc de la défaite ne sont que des ruses des Américains. Oui, donc pour eux la défaite n'existe pas, c'est tout simplement une ruse des Américains pour essayer de les avoir, les tuer, etc. Et il vivra près de 30 ans dans la jungle avant de rendre les armes. Donc voilà, et c'est quand même assez chaud. Bref, alors quand même, le mec, eh bien, Onoda, donc raconte tout simplement l'histoire, la vraie histoire donc de Hiro Onoda, donc un soldat japonais qui resta pendant 29 ans sur une île en pensant que la Seconde Guerre mondiale n'était pas terminée. Donc voilà, et clairement c'est quand même plutôt bien. Donc voilà. Alors Arthur Harari est donc bien connu pour un film du nom de Diamant Noir en 2015. Le réalisateur donc également donc scénariste ayant collaboré au scénario de la compagne de sa compagne Justine Triet, notamment donc pour Sibylle et Anatomie d'une chute, qui a remporté la Palme d'Or du Festival de Cannes. Bref donc, eh bien, ce film-là, eh bien, on raconte encore une fois donc la vraie histoire. Donc voilà, bref donc, eh bien, c'est quand même assez chaud à ce niveau-là. Et quand même, c'est quand même une histoire très poignante à ce niveau-là. Bref, alors, donc durant tout ce film-là, on verra donc un petit groupe de soldats essayer de survivre dans une île, voilà, où l'île est en paix. Voilà, la guerre est finie et eux, pour eux, dans leur tête, c'est la guerre. Voilà. Alors au niveau du film, encore une fois, donc on suit Onoda qui va prendre donc la tête du groupe, donc un petit groupe au début d'une petite vingtaine de personnes, je vais dire. Alors le groupe devra se séparer en deux à un moment, donc voilà, il fera une sélection des meilleures personnes potentiellement capables de tenir donc sur l'île, les autres capables donc de se rendre, des traîtres, etc. Donc voilà, donc l'un groupe reste, l'autre part. Certains malheureusement donc vont partir malgré donc le groupe pseudo soudé, et il va rester donc quelques petits bonhommes quand même qui vont rester quand même soudés entre eux et vont vivre entre eux 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, bref tu vas comprendre. Donc voilà, et Onoda comme les autres, tu vas avoir un petit peu quand même une entrée de folie quelque part, parce que plus les années passent, plus eux, ils sont convaincus que c'est la guerre. Plus il y a des gens qui viennent, qui leur expliquent quand même que c'est pas la guerre, d'autres villageois qui ont essayé quand même de parler avec eux, de négocier avec eux, pour leur dire, il n'y a plus de guerre. Pour eux, chaque fois qu'on leur dit qu'il n'y a plus de guerre, c'est une stratégie des Américains pour les capturer, pour les tuer, pour les torturer, pour savoir des choses. Bref, c'est un truc de fou. Le mec, il a rempli sa mission jusqu'au bout. Et dites-vous quand même que, en fait, donc, il a été entraîné pour ne jamais se rendre, parce qu'en gros, c'est dit donc, dans le film, etc. Et même dans la réalité, le mec est entraîné à crever pour pas se rendre, pour pas mourir, voilà, il doit pas mourir en gros, donc ça c'est l'objectif de mission, parce qu'en gros s'il meurt, c'est un déshonneur total, sachant en plus quand même que les Japonais, hein, c'est déjà, y a beaucoup de choses, hein, donc au niveau déshonneur, etc., l'honneur pour eux c'est un truc crucial à mort. Voilà, ça on connaît la culture japonaise, hein, l'honneur c'est vraiment un point les gars, mais un truc de fou. Voilà, si le déshonneur est là, c'est un truc de fou aussi. Donc voilà. Et là, ils peuvent pas mourir parce qu'à ce moment-là, c'est un déshonneur. Ils ont même le droit, la permission à ce moment-là. Donc Onoda, encore une fois, c'est le seul qui a le droit, la permission de pouvoir donc fuir le combat, fuir donc son unité. Si son unité est perdue d'avance et donc condamnée à mourir, lâcher son unité si elle est condamnée à mourir, si elle vient à mourir, etc. Bref, le mec doit absolument survivre dans tous les plans voilà, du terme. Et le mec, son objectif va le graver tellement dans la tête qu'il va réussir à survivre jusqu'au bout, jusqu'à 29 ans, tout seul dans la jungle, bref, avec ses 3-4 petits gars. Parce que je rappelle donc que dans le groupe de 20 personnes, il va y avoir des gens qui vont partir, d'autres qui vont malheureusement décéder, bref, mourir
mourir, etc. Et il va se passer pas mal de choses à ce niveau-là. Et c'est un film, franchement, même si c'est très long, je tiens quand même clairement à le dire, c'est un film vraiment magnifique à ce niveau-là, nous racontant quand même la vie d'un soldat, d'un mec quand même qui a pensé tout le long de sa vie, pendant plus de 30 ans, à penser qu'on était en guerre. Le mec, clairement, son objectif était là, pas trahir sa nation, vraiment rester fidèle à lui-même, et l'honneur, les gars, vraiment l'honneur, c'est un truc de fou. C'est quand même une histoire de fou qui, un jour je ferai son histoire, parce que je trouve vraiment son histoire très intéressante. C'est quand même une histoire de fou quand même. Bref, il faut savoir donc qu'il a été retrouvé donc en 1974 par un étudiant donc japonais du nom de Norio Suzuki. Donc voilà, et il faut savoir que Onoda, tout simplement au début, il refuse un petit peu d'accepter, etc. Donc ce qui se passe, voilà, et ça, clairement, c'est quand même un truc de fou à ce niveau-là. Et tout ça, c'est une histoire réelle, donc voilà, puisque je le rappelle quand même que j'ai un peu spoil. Donc le mec est resté jusqu'en 74. Donc dans la réalité, malheureusement, il est mort, donc il nous a quitté le 16 janvier 2014 à l'âge de 91 ans. Donc voilà, et c'est quand même quelque chose d'assez fou. Donc dans l'ensemble, c'était un sous-lieutenant pour ceux qui veulent savoir, et quand même c'est quand même assez fou à ce niveau-là. Alors c'est un film malheureusement qui a pas eu beaucoup de visibilité, donc dans l'ensemble, il y a quand même des gens qui disent que c'est un film qui, enfin j'ai vu donc au niveau de Allociné des mecs qui marquaient que c'était chiant, etc. Bref, du cinéma chiant. Bref, je pense, à mon avis, ils doivent pas regarder des trucs, ils doivent pas trop creuser à ce niveau-là. Mais il y a beaucoup de commentaires énormément très intéressants, et beaucoup de commentaires vraiment qui clairement disent du bien de ce film-là. Et personnellement, je vous conseille vraiment de regarder ce film-là. Alors d'accord, il est très long. Encore une fois, il fait 2h47. 2h47. C'est long, ok, c'est vraiment très très long, mais c'est un très beau film. Voilà, qui se regarde, je pense, une fois dans sa vie. Parce que franchement, c'est un très très beau film. Sur une histoire quand même d'un mec qui a vécu dans la jungle, pensant que c'était donc la guerre. Et le mec, clairement, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Alors, je tiens quand même à parler aussi au niveau des effets. Alors, je trouve quand même que l'effet de vieillissement a été bien foutu, par contre. Il faut qu'on parle quand même de ça. Parce que oui, il y a un effet de vieillissement. Tu vas me dire, en 20 ans, 29 ans dans la jungle, c'est normal qu'on vieillisse. Voilà. Et je trouve que les effets de vieillissement ont été bien foutus à ce niveau-là. Je trouve les effets spéciaux bien foutus à ce niveau-là. Vraiment, c'est très magnifique à ce niveau-là. Voilà, et on ressent vraiment le vieillissement des hommes, etc. Bref, ça j'ai bien aimé. Donc clairement, ça c'est quand même plutôt cool. Au niveau donc des habillements, etc. aussi, on voit vraiment leurs vêtements se déchirer. On voit vraiment qu'ils se mettent à la couture pour faire donc le réparage de leurs vêtements. Bref, t'imagines, franchement, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Et en même temps, ils avaient pas trop le choix, tu vas me dire, c'est un peu logique. Alors, personnellement, c'est un film quand même que je vous conseille fortement, encore une fois. Donc voilà, tout est bien fait, je trouve. Les armes, donc voilà, le passage de temps, etc. Un peu les effets spéciaux sur certains points. Bref, donc voilà, c'est un film que je conseille fortement. C'est beau, c'est un très très beau film. Voilà, faut juste prendre le temps de le regarder, bien sûr, c'est pratiquement 3 heures de film. Mais c'est un magnifique film que clairement je vous conseille fortement. Voilà, donc dans l'ensemble, je pense que je vais pas trop en parler, parce que je pense quand même que je vais spoiler clairement le film si je continue comme ça. Et que franchement c'est un bon film que je vous conseille vraiment d'aller checker. Voilà, par rapport à... C'est vrai quand même que par rapport à tous les autres films que j'ai déjà parlé, c'est vrai quand même que c'est très rare quand je parle de films français. Donc voilà, et les rares films français auxquels j'ai déjà parlé, bien souvent c'est des bons films français, donc voilà, et clairement je vous conseille vraiment d'aller checker donc Onoda, qui est un très très bon film. Voilà, et n'hésitez pas donc à aller checker, parce que tout est bon là-dessus. Voilà, je trouve quand même que le film est bien filmé, que les musiques sont bien faites. Voilà, les effets spéciaux sont quand même bien foutus, le maquillage, même tarif, c'est super bien foutu. Bref, c'est vraiment un bon film à regarder, à prendre 3 heures encore une fois de son temps, ça je conseille vraiment. Et ça je le dis clairement, donc voilà, et clairement n'hésitez pas à aller checker. Donc voilà, surtout en plus que c'est une histoire vraie, que c'est quand même un mec qui mérite vraiment tout le respect du monde, parce que je rappelle quand même qu'il a vécu 30 ans dans la jungle. Voilà, 30 ans à vivre une galère avec donc ces petites troupes, etc. de soldats.
Et donc c'est un mec clairement qui a fini par se sortir de la jungle et à revivre dans la civilisation. J'imagine même pas à quel point ça a dû être difficile pour ce mec là de revenir dans la civilisation. Voilà, après avoir passé autant de temps et sachant quand même que la technologie a passé, etc. Ça a dû être un truc de fou pour lui. Bref, en tout cas, j'ai qu'une chose à dire, n'hésitez pas à aller checker donc ce film là qui est vraiment magnifique. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.